Bonjour, cette vidéo présente les systèmes particuliers appelés trains épicycloïdaux. L'utilisation de plusieurs engrenages en série s'appelle un train d'engrenage. Donc on voit ici que chaque roue dentée engraine avec la roue dentée suivante. Un système de train épicycloïdal est différent d'un train d'engrenage puisque l'on utilise ici deux éléments que l'on appelle des planétaires. Donc ici un planétaire en vert qui est le pignon, un planétaire en bleu qui est une couronne, et donc ici trois éléments particuliers qui sont des satellites qui peuvent donc tourner autour des planétaires et qui sont guidés en rotation par une même pièce qu'on appelle le porte-satellite, qui est ici représenté en jaune derrière. Voilà une nouvelle animation d'un train épicycloïdal dont l'architecture est la même que l'animation précédente. Mais contrairement à l'animation précédente, ici le porte-satellite n'est pas fixe par rapport à notre repère donc lié à l'écran, et c'est la couronne qui est fixe. On peut remarquer donc les mouvements particuliers des satellites qui donnent le nom à ce train particulier, donc le train épicycloïdal, puisque les satellites jaunes donc vont avoir un mouvement de rotation autour de l'axe du porte-satellite et autour des deux planétaires. Et donc c'est la combinaison de ces deux mouvements de rotation qui va générer, donc si on prend un point d'un satellite, des trajectoires donc épicycloïdales, et donc ce mouvement que l'on va dénommer épicycloïdal. L'intérêt de tels trains épicycloïdaux, c'est de pouvoir avoir un rapport de réduction important pour un encombrement réduit. Si l'on veut donc donner une définition à cette architecture de train épicycloïdal, on va définir le fait que une ou plusieurs roues dentées, qui sont donc les satellites, vont tourner autour d'un axe géométrique mobile par rapport au référentiel fixe. Donc on peut bien voir sur le schéma cinématique ci-dessous que la plupart des pièces tournent autour d'un axe fixe, donc lié au bâti. Donc on voit ici le planétaire S3 qui est donc la couronne, le planétaire S1 qui est le pignon, et le porte-satellite S4. Ces trois pièces tournent autour d'un même axe fixe par rapport au bâti. Et on a trois satellites, donc ici un satellite, deux satellites, trois satellites. Et on en a un seul de représenté sur cette vue-ci du schéma cinématique. Donc ce satellite correspond donc à la pièce qui tourne autour de cet axe-là, qui est donc mobile par rapport au repère fixe ici. Donc on pourra avoir des trains épicycloïdaux avec 1, 2, 3 ou plus encore de satellites. Pour calculer ce rapport de transmission, donc des vitesses, on va considérer qu'on a du roulement sans glissement au point I. Donc ici, entre le planétaire 1 et le satellite, donc 2, donc ici sur ce dessin-là. On va se placer par rapport au solide 4, donc par rapport au porte-satellite, et dire que la vitesse de 2 par rapport au porte-satellite divisé par la vitesse de 1, donc du planétaire par rapport au porte-satellite, est égale donc à moins Z1 sur Z2, donc là, le rapport que l'on a calculé dans le cours précédent. On écrit de la même façon du roulement sans glissement au point J, en se plaçant toujours dans le repère du porte-satellite et en prenant en compte le planétaire 3, qui est ici une couronne, et le satellite 2, qui est donc le satellite, pardon. Et ce plus dans le rapport de transmission est lié au fait qu'ici on a un contact intérieur, contrairement à tout à l'heure où on avait un contact extérieur. Donc ici le satellite est l'intérieur de la couronne. En manipulant et donc en faisant le produit de ces deux rapports de transmission, on obtient donc cette expression-ci.
en utilisant lambda que l'on va appeler la raison du train, on peut donc obtenir une relation entre les vitesses donc des planétaires et du porte-satellite par rapport au bâti 0. Donc en utilisant la composition des vitesses, en disant que oméga 34 c'est égal à oméga 30 moins oméga 40. Cette formule se nomme la formule de Ravigno. En travaillant sur cette formule, on peut obtenir ce que l'on appelle la formule de Willis, que je vous demande d'apprendre. Et on voit que la formule de Willis, ici, nous donne que la vitesse du planétaire, qu'on appellera le planétaire de sortie par rapport au bâti, moins la vitesse du porte-satellite par rapport au bâti, sur la vitesse du planétaire d'entrée par rapport au bâti, moins la vitesse du porte-satellite par rapport au bâti, est égale à la raison du train. Cette raison se calcule en mettant à la puissance n le facteur moins 1, n étant le nombre de contacts extérieurs, et en faisant le ratio du produit de nombre de dents des roues menantes sur le produit des nombres de dents des roues menées. Donc cette formule est à bien connaître, et ensuite il suffira donc d'appliquer sur les différents trains épicycloïdaux que nous rencontrerons pour déterminer les rapports de transmission. Alors il est important de bien remarquer que on travaille sur un système qui peut avoir donc plusieurs entrées et plusieurs sorties, puisqu'on a trois choix entre les planétaires et les porte-satellites. Généralement, une de ces trois vitesses sera nulle, puisqu'on va bloquer généralement une de ces trois rotations, mais on peut rencontrer des systèmes particuliers où ces trois rotations sont nulles, et donc avec deux vitesses d'entrée ou deux vitesses de sortie. On peut rencontrer différents types de trains épicycloïdaux. Donc le type 1 avec donc un planétaire qui est un pignon, un second planétaire qui est une couronne, et un porte-satellite et un satellite avec une seule orientée. Le type 2 ressemble au type 1, donc avec le planétaire en pignon, le second planétaire en couronne, mais le satellite est un satellite double et donc possède deux dentures différentes, une qui reviendra avec le planétaire 1, une qui reviendra avec le planétaire 3. Le type 3, les deux planétaires sont des couronnes et le satellite est un satellite double. Le type 4, les deux planétaires sont des pignons et le satellite est aussi un satellite double. Voilà pour cette vidéo sur les trains épicycloïdaux. Donc il est important de bien connaître l'architecture des trains épicycloïdaux, donc les notions de planétaire, de porte-satellite et de satellite, de savoir redémontrer la formule de Willis en passant donc par le roulement sans glissement entre les deux points d'engrainement.